Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant. Nous sommes en direct de Rome depuis la salle Paul VI au Vatican et nous nous retrouvons ce matin avec le pape François qui rencontre le clergé du diocèse de Rome. C'est la deuxième rencontre du pape François avec son clergé comme évêque de Rome. Et la première rencontre publique. En effet, le Saint-Père a rencontré les membres du clergé romain une première fois le 16 décembre dernier à Saint-Jean-du-Latran, à huis clos, pour un dialogue de 2 heures. Et cette rencontre du successeur de Pierre, évêque de Rome, avec son clergé est une tradition reconduite chaque année au début du carême. Des rencontres qui ordinairement donc se déroulent à huis clos. Cependant, la première de ces rencontres de façon publique a eu lieu, souvenez-vous, l'an passé entre Benoît XVI et le clergé romain. Dernière rencontre de Benoît XVI avec ce clergé de Rome, puisque 3 jours auparavant, il annonçait sa décision de renoncer à la charge pontificale. Peut-être aviez-vous suivi avec nous ce temps fort et très émouvant au cours duquel Benoît XVI a partagé avec le clergé romain son expérience et ses souvenirs en tant qu'expert au Concile Vatican II. Un partage informel et paternel aux allures de confidence et cependant extrêmement clair, riche et édifiant. Encore un instant d'attente avant l'arrivée du Saint-Père, du pape François. Sachez que dans sa lettre d'invitation au clergé romain en vue de la rencontre d'aujourd'hui, le cardinal vicaire Agostino Vallini, cardinal vicaire du pape pour le diocèse de Rome, s'exprimait en ces termes en invitant les prêtres du diocèse. En tant que presbytérium de Rome, ce sera la seconde fois que nous rencontrerons notre évêque après avoir eu la joie de dialoguer avec lui à Saint-Jean-du-Latran. Lors de cette première rencontre du pape François avec le clergé romain, le pape avait proposé une réflexion sur la fatigue du prêtre et tout en répondant à 5 questions, il avait invité les prêtres de son diocèse à une créativité courageuse et à accueillir dans la vérité. En ce début de carême, poursuit le cardinal Vallini, le pape François nous adressera sa parole pour nous aider à vivre de manière fructueuse le temps du carême, orienté vers la Pâque du Seigneur. Et il nous encouragera à être les pasteurs généreux du peuple qui nous est confié.
Et voici donc le Saint-Père qui fait son entrée dans cette salle Paul VI sous les acclamations de son clergé. Se si può accomodare. Prima il saluto e poi dopo cominciamo la preghiera. Ah, benissimo. Si accomoda. Alors, le mot d'accueil du cardinal Agostino Vallini. Santo Padre, con grande gioia e affetto la salutano i sacerdoti. Très Saint-Père, nous vous saluons avec beaucoup de sympathie. Se joignent à nous les prêtres, mais aussi tous ceux qui sont en formation ici à Rome. Je pense représenter tous les sentiments de tous ceux qui sont ici présents, qui sont venus ici aussi pour vous entendre. Pour nous, vous êtes une lumière que le Seigneur a préparée sur notre chemin. Pendant cette première année de pontificat, nous avons vu croître en nous une syntonie intérieure dans notre chemin vers Dieu. Nous sommes heureux de découvrir votre témoignage ainsi que la joie avec laquelle vous parcourez les paroisses romaines. E hanno l'effetto di rinvigorire ed accrescere in noi l'entusiasmo a bene operare. Vous faites croître en nous toute la mission et le travail missionnaire dans nos paroisses. Et vous nous aidez à avoir un peu plus d'intrépidité pour le travail de l'Évangile. Ringraziamo il Signore e lei per il bene seminato nella Chiesa e a Roma in particolare attraverso il suo ministero. Nous vous remercions pour votre ministère ici à Rome. Et nous vous souhaitons de nombreuses années. Nous vous souhaitons de nombreuses années de pontificat. Voilà donc pour le mot d'accueil du cardinal. Merci très Saint-Père aussi pour votre exhortation apostolique Evangelii Gaudium. Nous vous remercions pour y avoir parlé avec beaucoup de franchise. Nous vous remercions d'y avoir rappelé des éléments fondamentaux de notre foi ha un significato programmatico e dalle conseguenze importanti. Spero che tutte le comunità facciano in modo di porre in atto i mezzi necessari per avanzare nel cammino di una conversione pastorale e missionaria. J'espère que toutes les communautés avance dans ce chemin de conversion et de pastoral pour toucher tous les cœurs. Ma al contrario ha suscitato in noi tanto interesse, ci ha coinvolti e stimolati.
Par votre exhortation et votre message, vous nous avez encouragés grâce à l'esprit qui vous anime, affinché dopo Evangelii Gaudium nessun discorso pastorale prescinda dagli orientamenti chiari ed incisivi. Et nous vous remercions dans votre exhortation Evangelii Gaudium de nous avoir donné les bonnes orientations qui puissent vraiment faire avancer l'évangélisation à la fois dans nos paroisses et dans la vie de chaque chrétien. Et à farlo conoscere ed assimilare a tutte le comunità in incontri ad esso specificamente dedicati, a cominciare da questa Quaresima. Nous vous remercions aussi pour tous vos messages, votre message de préparation pour le carême et celui que vous allez nous donner d'ici quelques instants, particulièrement pour tout ce carême de cette année. Al bene spirituale e materiale delle persone e delle comunità ecclesiali a noi affidate. Come le dicevo, in questo spirito di servizio si è consumato un nostro parroco, di cui oggi pomeriggio célébreremo la messe esequiale. Santo Padre, grazie. Aujourd'hui, nous célébrerons avec vous la messe avec tous les prêtres du diocèse, en communion avec vous. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace nella Santa Chiesa di Dio sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Gesù ha promesso di essere presente in mezzo ai suoi discepoli ogni volta che si riuniscono nel suo nome. Invochiamo lo spirito di consiglio e di sapienza perché rinvigorisca in noi la fede e sostenga la nostra speranza. Invoquons l'Esprit Saint qui puisse nous conseiller et nous donner sa sagesse. Et l'Assemblée chante le Veni Creator. Spara
Nous écoutons Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, et Andrea, suo fratello. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il eut pitié d'elles, parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoyait en mission avec les instructions suivantes. N'allez pas chez les païens et n'entrez pas dans les villes de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or ni argent, ni petite monnaie pour en garder sur vous. Ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. Car le travailleur mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez chez lui jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on refuse de vous accueillir et d'écouter vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville en secouant la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville.
Nous pouvons faire une prière. Notre Père, qui es aux cieux, Ave Maria, piena. je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Le repos éternel, donne-leur, Seigneur, qu'ils reposent en paix. Buongiorno. Bonjour. Prima di tutto devo dire che sono stato molto colpito. Avant tout, j'aimerais vous dire que j'ai été très touché. Il dolore di alcuni di voi. Et j'ai pu partager la douleur de plusieurs d'entre vous Per le accuse fatte contro un gruppo di voi. à cause d'accusations qui ont été portées sur un groupe qui est là. Con alcuni di voi che sono stati accusati e ho visto il dolore di queste ferite ingiuste, no? J'ai vu les douleurs Una pazzia. de ces blessures injustes. E C'est une folie. voglio dire pubblicamente che io sono vicino al presbiterio, perché qui Je voudrais dire publiquement que je suis proche de tout le presbytérium, la persona di questi 7, 8, 15. Anche voglio chiedere scusa. Je voudrais aussi vous présenter mes excuses, non tanto come vescovo vostro, ma come incaricato del servizio diplomatico, come Papa. pas seulement comme évêque, mais particulièrement comme Uno pape. degli accusatori e del servizio diplomatico, ma questo non è stato dimenticato, si studia il problema. Donc nous étudions les problèmes en ce moment, tant au niveau diplomatique. Si è allontanata di quello, si sta cercando la via. Nous cherchons justement les actes à accomplir pour prendre des décisions suite aux accusations qui ont été présentées. Quando insieme al Cardinal Vicario abbiamo pensato a questo incontro, Quand nous avons préparé avec le cardinal vicaire cette rencontre, je lui ai dit tout ce que nous pourrions faire pour vous. Nous pourrions faire une méditation sur le thème de la miséricorde. Au début du carême, réfléchir ensemble comme prêtres sur la miséricorde est bienvenu. Nous tous, nous en avons besoin. Mais aussi, les fidèles ont tant besoin de miséricorde. Le passage de l'évangile de Matthieu que nous avons écouté
fait tourner nos regards vers Jésus qui marche à travers les villes et les villages. Qual è il posto dove Gesù era più spesso, dove si lo poteva trovare con più facilità? La question est, dans quel lieu pouvions-nous trouver plus facilement Jésus? C'était sur les routes. Il était toujours sur les routes. La vie du Christ était dans la rue. Surtout, il nous invite à saisir la profondeur de son cœur, ce qu'il éprouve pour les foules, pour les gens qu'il rencontre. Quelle attitude intérieure de compassion lorsqu'il voit les personnes fatiguées et épuisées. Et ces personnes fatiguées sont comme des brebis, étaient comme des brebis sans pasteur. Queste parole che forse non entrano con forza, no? Ma sono forti. Ce sont des paroles fortes. Un peu comme tant de personnes que vous rencontrez aujourd'hui à travers les routes de vos quartiers. Puis l'horizon s'élargit et nous voyons dans cette ville et ces villages, ces villages et ces villes ne sont pas simplement Rome et l'Italie, mais ce sont les populations de tout le monde entier. Et ces foules innombrables sont des populations de tant de pays qui souffrent de situations encore plus difficiles. Allora, comprendiamo che noi, si sente bene? Comprendiamo che noi non siamo Alors nous comprenons que nous sommes ici pour faire, que nous ne sommes pas ici pour faire un exercice spirituel au début du carême, mais pour écouter la voix de l'Esprit Saint qui parle à toute l'Église dans cette rencontre qui est justement le temps de la miséricorde. Nous ne sommes pas simplement en train de vivre le carême, mais nous sommes en train de vivre le temps de la miséricorde. Depuis plusieurs dizaines d'années. Dans l'Église, tout est le temps de la miséricorde. Cela a été une intuition du bienheureux Jean-Paul II. Attention, parce que cela, c'est le temps de la miséricorde. Nous pensons à la béatification et à la canonisation de sœur Faustine Kowalska, que Jean-Paul II a canonisé donc et a proposé la fête de la Divine Miséricorde. Dans l'homélie de la canonisation qui eut lieu en l'an 2000, pour la canonisation de sœur Faustine, Jean-Paul II a souligné que le message de Jésus-Christ à sœur Faustine se situe temporellement entre les deux guerres mondiales et est très lié à l'histoire du XXe siècle. Et regardant le futur, il dit: que deviendront les années qui sont encore devant nous? Quel sera l'avenir de l'homme sur la terre? À nous, il n'a pas été révélé. Et toutefois, à côté de tous les nouveaux progrès, nous ne manquerons pas, hélas, d'expériences douloureuses. Mais la lumière de la divine miséricorde que le Seigneur a voulu rappeler à travers le message de sœur Faustine pour le monde, illuminera le chemin des hommes pour le 3e millénaire. Nel suo cuore maturava da tempo, nella sua preghiera, no? Aveva avuto questa intuizione. Cette intuition de Jean-Paul II a grandement mûri dans son cœur. Aujourd'hui, nous oublions beaucoup de choses
à cause de notre vie vécue trop rapidement, nous oublions le magistère de l'Église. Cela est en partie inévitable, mais les grands contenus, les grandes intuitions et les consignes laissées au peuple de Dieu, nous ne pouvons les oublier. Et ce message de la divine miséricorde est une de ces consignes. Et particulièrement à nous qui sommes ministres de l'Église, nous devons tenir vivant ce message, surtout dans la prédication et dans les gestes, dans les signes et dans les choix pastoraux. Nous devons rappeler ce message, par exemple, dans le choix de redonner la priorité au sacrement de la réconciliation et au temps même des œuvres de miséricorde. Donc je vous rappelle les œuvres de miséricorde, mais aussi à travers les paroles. Vous devez parler de la miséricorde et du sacrement de la réconciliation. Que signifie la miséricorde pour les prêtres ? Je me rappelle certains d'entre vous qui m'ont écrit ou appelé par le téléphone. Et certains posaient la question, mais pourquoi vous êtes dur avec les prêtres ? Mais je ne suis pas dur avec les prêtres. Demandons-nous que signifie la miséricorde pour un prêtre. Permettez-moi de dire, de vous répondre pour nous qui sommes prêtres. Les prêtres sont émus devant les brebis comme Jésus, quand il voyait les gens épuisés, sans pasteur, et toutes ces brebis qui étaient sans pasteur. Jésus a les entrailles de Dieu. Il est plein de tendresse envers toute personne, spécialement envers les personnes exclues et vers les pécheurs, vers les malades, et particulièrement auprès de ceux dont personne ne prend soin. Ainsi, à l'image du bon pasteur, le prêtre est l'homme de la miséricorde et de la compassion, proche de son peuple et serviteur de tous. La prossimità è il servizio, ma la prossimità. Le prêtre est celui qui est proche de chacun. Quiconque se trouve blessé dans sa propre vie ou d'une autre façon peut trouver dans le prêtre attention et écoute. En particulier, le prêtre démontre ses entrailles de miséricorde dans le fait d'administrer le sacrement de la réconciliation. Il montre sa miséricorde dans toute son attitude, dans sa façon d'accueillir, d'écouter, de conseiller, d'absoudre. Mais cela dérive de lui-même, comment il vit lui-même le sacrement de la miséricorde. Cela dépend aussi de comment le prêtre embrasse Dieu le Père dans la confession et comment il demeure dans les bras du Père. Et je vous pose la question, comment je me confesse ? Est-ce que je me laisse embrasser par le Père des cieux ? Je me souviens d'un prêtre de Buenos Aires, un prêtre qui a 72 ans, qui était un très grand confesseur.
En général, les prêtres allaient vers lui pour se confesser, parce que c'était un très grand confesseur. Il est venu à moi et il m'a dit, mais écoutez, j'ai un peu de scrupule parce que j'ai l'impression que je pardonne trop. Ma prega, se tu perdoni poco e troppo. E abbiamo parlato sulla misericordia. E a un certo punto mi ha detto. Et alors, nous avons parlé sur la miséricorde. Ma tu sai, quando io sento che forse questo scrupolo. Mais tu sais, quand me vient ce scrupule, je vais devant le tabernacle et je dis à Jésus. Et je vais devant Jésus et je lui dis, c'est toi qui m'as donné le mauvais exemple, hein, parce que c'est toi qui pardonnes sans cesse. Et se uno nella confessione vive questo su di sé e nel proprio cuore, può anche donarlo agli altri. Si un prêtre se confesse, il va pouvoir plus facilement donner le pardon. Le prêtre est appelé à apprendre cela, à avoir un cœur qui s'émeut. Non aiutano la Chiesa. La Chiesa oggi possiamo pensarla come un ospedale. Les prêtres ascétiques n'aident pas l'Église. Ou les prêtres de laboratoire. Un ospedale da campo. C'è bisogno di curare le ferite. L'Église d'aujourd'hui, nous pouvons la penser comme un hôpital de chantier. Il y a besoin, nous avons besoin de guérir les blessures. Il y a tant de blessures, de problèmes matériels, de scandales, même dans l'Église. Les gens blessés par les illusions du monde. Nous, prêtres, nous devons être proches de ces gens. La miséricorde signifie, avant tout, guérir les blessures. Quand quelqu'un est blessé, il a besoin aussitôt de cette miséricorde. Il n'a pas besoin d'analyse. Beaucoup disent, d'abord voyons ce que c'est votre blessure, et puis après on verra ce qu'on pourra faire pour vous. Parce que si nous faisons des soins de spécialistes, c'est une chose, mais avant, nous devons guérir les blessures ouvertes. Mi viene in mente l'abitudine per la legge mosaica dei leprosi nel tempo di Gesù, no? Che sempre erano allontanati. Pensez aux lépreux dans l'Ancien Testament. Les lépreux étaient tenus tout le temps à distance. Parce qu'on avait peur de la contagion. En plus de leur maladie, les gens avaient honte de ces personnes. Et puis les lépreux avaient honte aussi. Donc ils ne voulaient même pas s'approcher des gens. Et donc beaucoup de personnes sont dans cette situation, qui sont loin de l'Église avec une blessure intérieure. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas de tendresse. Alors je vous pose la question, est-ce que vous connaissez les blessures de vos paroissiens? Est-ce que vous êtes proche d'eux? Misericordia significa né manica larga né rigidità. La miséricorde a besoin d'une voie qui n'est ni avec des manches larges ou avec grande rigidité. Reparlons du sacrement de la réconciliation. Il arrive souvent à nous prêtres de sentir l'expérience de nos fidèles qui nous racontent d'avoir rencontré dans la confession un prêtre très dur ou, à l'opposé, laxiste.
donc laxiste ou rigoriste. Cela ne va pas. Qu'il y ait entre confesseurs des différences de style, c'est normal, mais que ces différences ne puissent pas, dans leur substance, ôter la miséricorde et la doctrine morale de la miséricorde. Ni le laxiste ni le rigoriste ne rendent témoignage à Jésus-Christ, parce que ni l'un ni l'autre ne prend en charge la personne qu'il rencontre. Le rigoriste s'accroche à la loi, comprise d'une façon froide et rigide. Le laxiste, lui, apparemment, est miséricordieux. Mais en réalité, il ne prend pas au sérieux le problème de la conscience de chaque personne en minimisant le péché. La vraie miséricorde prend sur ses épaules la personne, l'écoute attentivement, s'en approche avec respect et avec vérité selon sa situation et l'accompagne sur le chemin de la réconciliation. Le prêtre véritablement miséricordieux se comporte comme le bon samaritain. Mais pourquoi le fait-il? Parce que son cœur est capable de compassion. C'est le cœur du Christ. Nous savons bien que ni le laxisme, ni le rigorisme font croître la sainteté. Peut-être certains rigoristes semblent saints. Nous pouvons penser à Pélage. Ils ne sanctifient ni le prêtre, ni le fidèle, ni le laxisme, ni le rigorisme. Cependant, la miséricorde accompagne le chemin de la sainteté. Il la fait croître. C'est trop de travail pour un curé de paroisse. Et comment le prêtre aide à faire croître le chemin de la sainteté? À travers la souffrance pastorale, qui est une forme de la miséricorde. Que signifie souffrance pastorale? Cela veut dire souffrir par et avec les personnes. Cela veut dire souffrir pour et avec les personnes, comme un père et une mère souffrent pour les fils, leurs enfants. Mi permetto di dire anche con ansia. Per spiegarmi, pour vous l'expliquer, je vous fais quelques demandes qui aident en général les prêtres quand ils viennent me voir. Est-ce que tu pleures? Ou est-ce que nous avons perdu nos larmes, le don des larmes? Dans les missels antiques, il y a une très belle prière pour demander le don des larmes. Et la prière commençait ainsi. Toi qui as donné à Moïse la mission de frapper le rocher pour que l'eau puisse en surgir, frappe le rocher de mon cœur pour que les larmes puissent en surgir. Alors est-ce que nous pleurons? Est-ce que nous pleurons devant la souffrance d'un enfant? Devant la destruction d'une famille,
Est-ce que nous pleurons devant toutes ces personnes qui ne trouvent pas le sens de leur vie? Tu piangi? Tu pleures? In questo presbiterio abbiamo perso le lacrime. Dans ce presbytérium, nous avons perdu les larmes. Est-ce que tu pleures pour ton peuple? Dimmi, tu fai la preghiera di intercessione davanti al tabernacolo? Dis-moi, est-ce que tu pries? Est-ce que tu demandes l'intercession? Est-ce que tu pries pour ton peuple devant le tabernacle? Est-ce que tu luttes avec le Seigneur pour ton peuple? Lì, se fossero meno, se fossero 25, se fossero 20, quella preghiera coraggiosa di intercessione. Est-ce que tu as cette prière courageuse d'intercession? Parliamo di parresia, di coraggio apostolico e pensiamo ai piani pastorali. Bien souvent, nous pensons à des plans pastoraux, mais est-ce que tu pries? Lotti con il Signore o discuti col Signore come ha fatto Mosè. Est-ce que tu luttes avec le Seigneur? Era stufo, stanco del suo popolo e le diceva: ma tu stai tranquillo, questo distruggerò tutti e a te ti farò capo di un altro popolo, no? Dieu avait dit à Moïse, écoute, tu te bats pour ton peuple, mais je vais le détruire, je vais t'en donner un autre. Mais Moïse a intercédé pour son peuple. Io faccio la domanda, noi abbiamo pantaloni per lottare con Dio per il nostro popolo? Alors est-ce que nous avons le courage pour lutter pour notre peuple? Une autre demande que je fais. Le soir. Come concludi la giornata? Comment tu termines ta journée? Col Signore o con la televisione? Avec le Seigneur ou avec la télévision? Vedo tante sorriso qui. Je vois tant de sourires là devant moi. Même moi aussi je ris. Com'è il tuo rapporto con quelli che aiutano ad essere più misericordiosi? Comment est ton rapport avec ceux qui aident à être plus miséricordieux? Quel est ton rapport avec donc les enfants, les anciens, les malades? Est-ce que tu sais les cajoler? Ou alors tu as honte de caresser ou de cajoler un ancien? N'ayez pas honte de la chair, du corps de votre frère. À la fin, nous serons jugés sur le comment nous avons pu nous avoisiner à toute chair, nous faire proches de la chair de notre frère. La proximité est importante. Être proche de la chair de notre frère. Le prêtre et le lévite qui passèrent devant le bon samaritain, qui passèrent avant le bon samaritain, ne surent pas s'approcher de cette personne malmenée par les bandits. Leur cœur était fermé. Quelquefois, les prêtres regardent leur montre et leur disent je ne vais pas pouvoir aider cette personne parce qu'il faut que j'aille à la messe. Tant de fois, nous avons des justifications. Et on contourne le problème. Et on contourne la personne sans l'aider. L'altro, il levite, o il dottore della legge, l'avvocato, dice no, non posso perché se io faccio questo domani
Et le lévite ou l'avocat qui voit un pauvre va facilement faire le tour en se disant mais si je l'aide, il va falloir que je puisse aider le jour suivant, que je puisse le défendre devant les tribunaux. Leur cœur était fermé. Et le cœur fermé se justifie toujours. Il se justifie toujours de ce que le cœur ne fait pas. Cependant, ce Samaritain ouvre son cœur. Il se laisse toucher dans ses entrailles par ce mouvement intérieur qui se traduit par une action pratique et une intervention concrète et efficace pour aider cette personne. À la fin des temps, sera admis à contempler la chair glorieuse du Christ seulement celui qui n'aura pas eu honte de la chair de son frère blessé et exclu. Io vi confesso, a me fa bene alcune volte leggere l'elenco sul quale sarò giudicato, no? Mi fa bene. È in Matteo 25. Quand je relis Matthieu 25, je peux contempler la liste des actions bonnes que j'ai pu faire ou non. Sono le cose che mi sono venute in mente di condividere con voi. Voilà les éléments, les choses que j'ai pu vous partager, qui me sont venus à l'esprit. Alla buona come sono venute, no? Bel esame di coscienza. Elles sont venues ainsi pour vous aujourd'hui comme un peu un examen de conscience. Meditiamo ognuno per noi, diciamo l'angelo ci benedice. E a Buenos Aires, parlo di un altro prete. Je vais vous parler d'un autre prêtre de Buenos Aires, d'un autre confesseur, Questo era sacramentino. de la communauté des Sacramentins. Quasi tutto il clero si confessava da lui, no? Je pense que tout le clergé se confessait à lui. Quando una delle due volte che è venuto Giovanni Paolo II, Lorsque Jean-Paul II confessore in Nunziatura, est venu lui, no? en Argentine, Jean-Paul II est venu le voir. Molto anziano alla fine, ha fatto il provinciale nel suo ordine, professore, ma sempre confessore, sempre. Il a toujours été confesseur et à travers toute sa vie, à travers toutes ses missions qu'il avait dans l'église du Saint-Sacrement à Buenos Aires. In quel tempo io ero vicario generale. En ce temps-là, j'étais vicaire général Abitavo nella curia. Et j'habitais à la curie. E ogni mattina presto scendevo al fax. Et le matin, je descendais rapidement pour regarder les fax. Il mattino di Pasqua, Et un matin de ho Pâques, letto un fax j'ai lu un fax del superiore della comunità. du supérieur de la communauté. Ieri, mezz'ora prima della vigilia pasquale, è mancato il padre Aristi. Ha 94 o 96 anni. Il funerale sarà tal giorno. È la mattina di Pasqua e ce prêtre n'était pas là, justement, au vigile à Pâques. Per i preti, non facevo dal solito a Pasqua e poi dopo pranzo andrò alla chiesa. Donc je me suis dit, comme toute la matinée est occupée, j'irai à l'église après le déjeuner. Solo, due vecchiette lì pregavano. Et dans la crypte, je voyais peu de personnes. Ma quest'uomo che ha perdonato i peccati a tutto il clero di Buenos Aires, anche a me, ma un fiore. Sono salito e è andato
una fioreria, perché a Buenos Aires nell'incrocio delle vie ci sono fiorerie per la strada, alcune, nei posti dove c'è gente, no? Io ho comprato fiori, rose. Et dans cette crypte, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de fleurs, alors je suis allé en acheter. E ho guardato il rosario che avevo in mano, no? Et j'ai regardé le rosaire, le chapelet que j'avais en main. Et aussitôt j'ai eu à l'esprit quel ladro che tutti noi abbiamo dentro, no? E mentre sistemavo le fiori ho preso la croce. Quand j'ai préparé les fleurs, j'ai pris la croix du chapelet et je l'ai enlevée. E in quel momento l'ho guardato e ho detto: dammi la metà della tua misericordia. Et là, j'ai regardé le Christ et je lui ai demandé: donne-moi la moitié de ta miséricorde. Che mi ha dato il coraggio di fare questo e di fare questa preghiera, no? E poi con la croce l'ho messo qui in tasca. Alors j'ai mis la croix dans ma poche intérieure. Il Papa non hanno tasche, no? Mais là, je ne peux pas le faire parce que les papes n'ont pas de poche. Una busta di stoffa piccola. E anche da quel giorno fino a oggi questa croce è con me. Et depuis, je me suis fait un linge que j'ai toujours sur moi, là, sur le ventre. Et c'est pour cela que je mets la main ici, parce que je mets la main sur cette croix miséricordieuse. Et c'est de là, c'est du Christ que me vient la grâce. Un prêtre miséricordieux, c'est un prêtre qui s'approche des blessures des uns et des autres. Se pensate, voi sicuramente avete conosciuto tanti, perché i preti dell'Italia sono bravi. Vous avez connu beaucoup de prêtres parce que les prêtres italiens sont très bons. È tanto forte. Non è tanto per noi i vescovi, ma per i parrochi, per i preti. È vero, quello è vero, e non è un po' di incenso per conformarvi. Je ne suis pas simplement en train de vous encenser, mais je reconnais que beaucoup de prêtres italiens sont vraiment très bons et très forts. Et demandez cette grâce au Seigneur, que tous les prêtres puissent vivre cette miséricorde pour tous les fidèles. Cela est bon. Merci beaucoup pour votre écoute. Et je vous remercie d'être venu ici. Et maintenant, je vous salue. Nous allons prier l'Angélus. Angelus Dominus, Ave Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Dignificiamur promissionibus Christi. Grazie a Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo annunziante Christi Filii Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur per unum Christum Dominum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine. Trus perpetua luceat Dei. Quiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci di cielo e terra.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Et pregate per me, per favore. Et priez pour moi, s'il vous plaît. Hein. Ne l'oubliez pas. Bien voilà, ainsi prend fin ce rendez-vous, cette rencontre du pape François avec le clergé romain, le clergé dont, comme évêque de Rome, il est la tête. Ce matin, le Saint-Père, à partir de l'évangile de Matthieu, a souhaité méditer pour et avec son clergé sur la miséricorde. Comprenons, disait le pape, face aux situations de souffrance des personnes, que nous ne sommes pas ici pour faire un bel exercice spirituel au début du carême, mais pour écouter la voix de l'Esprit qui parle à toute l'Église en ce temps propre à la miséricorde. Et le Saint-Père de souligner ensuite 3 points concernant la miséricorde. Premièrement, disait-il, dans l'Église, tout est toujours temps de la miséricorde. Tout est le temps de la miséricorde. Nous vivons le temps de la miséricorde depuis des années, disait le pape, faisant référence à Jean-Paul II et à la canonisation de sœur Faustine. Aujourd'hui, nous oublions le magistère de l'Église, mais les grandes intuitions, nous ne pouvons les oublier. Comme prêtres, nous devons rappeler ce message en donnant le choix au temps de la miséricorde. Ensuite, le Saint-Père a souligné ce que signifie la miséricorde pour les prêtres et il a rappelé également que la miséricorde est d'une voie sans manche large ni rigidité. Le prêtre ne doit être ni laxiste ni rigoriste, disait le Saint-Père. Merci à nos confrères de CTV, à tous ceux qui ont permis cette transmission, à Télépatché, ainsi qu'alors à la diffusion pour KTO. Merci à Jean-Marie Marcet pour ses traductions. Merci à nos confrères de l'agence Romani Média et à vous tous de votre grande fidélité. Prochain rendez-vous avec le pape en direct pour l'Angélus, la prière de l'Angélus, dimanche prochain à Rome aux alentours de 12h. Bonne journée à toutes et à tous.